Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le top 10 pour moi des meilleurs matchs de l'année à NXT tout simplement. Je vais faire des précisions pour commencer cette vidéo comme d'habitude, je vais essayer d'être très rapide là-dessus. Premier point, je suis malade, je pense que ça s'entend à ma voix. Bien évidemment, j'ai pas décidé d'être malade, donc désolé si ma voix est pas comme d'habitude. Deuxième point que je voulais évoquer, je le rappelle toujours dans ce genre de vidéo et je vais quand même le répéter. Ce n'est que mon humble avis, je ne dis pas que c'est officiellement les 10 meilleurs matchs de l'année à NXT, mais voilà, c'est juste mon avis en fait. Et si un match que vous avez beaucoup aimé n'y figure pas, je comprends totalement. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, je n'ai mis que des matchs qui se sont passés lors des pay-per-view, donc à savoir les takeovers. Donc si un match que j'ai oublié, qui a été diffusé lors d'un show hebdomadaire et qui était vraiment très très bon et qui méritait d'y figurer dans ce top 10, n'hésitez pas à me le préciser, c'est vraiment possible que je l'ai oublié, vu la mémoire que j'ai. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai terminé avec les précisions de cette vidéo et donc on va pouvoir attaquer le top 10. Alors en 10e position, ça va peut-être, c'est pas forcément le match le plus marquant de l'année. J'ai mis l'opener qu'on avait eu donc pour NXT Takeover Orlando, puisque donc on avait eu Sanity au complet, donc Killian Dane, Eric Young, Alexander Wolf et Nikki Cross face à Ruby Riott, Roderick Strong, Ty Dillinger et Cassius Ono. Cassius Ono qui avait remplacé Noé Rossé qui s'était fait attaquer plus tôt dans la journée. D'ailleurs, c'était le retour, début, enfin tout ce que vous voulez, de Cassius Ono lors d'un takeover, lors d'un pay-per-view. C'était vraiment un bon opener. C'est pas forcément le match dont tout le monde se souvient. Moi, c'est un match qui m'avait plutôt marqué parce que c'était vraiment un très bon opener. Il y avait un très bon rythme. C'est vrai que le seul petit défaut qu'on peut reprocher à ce match, c'est l'exposition qu'ont pu avoir les femmes, donc à savoir Ruby Riott et Nikki Cross. C'est vrai que dans mes souvenirs, on les a très très peu vues en action, je crois. Genre, on a surtout eu du crépage de chignon et ça s'arrête là. Mais à part ça, c'était vraiment un match très très plaisant pour lancer le show. Alors ensuite, en 9e position, j'ai décidé de mettre le match opposant Bobby Roode et Hideo Itami, qui d'ailleurs fera très bientôt ses débuts lors de 205 Live. Donc pour le NXT Championship, donc c'était lors de NXT Takeover Chicago. Et très clairement, c'était un match pour le titre NXT qui était vraiment sympa. C'est vrai que les matchs entre Roode et Nakamura faisaient pas forcément l'unanimité. Il y en a beaucoup qui les trouvaient pas terrible. Moi, je trouvais que c'était des matchs plutôt solides, mais ça s'arrêtait là en fait. Et c'est vrai que ce match avec Hideo Itami était vraiment très sympa, avec un Hideo Itami qui s'est vraiment très très bien défendu. Le Glorious Bobby Roode a certes conservé la ceinture, mais c'était vraiment un match sympa. C'est pour moi le deuxième meilleur match pour le NXT Championship cette année. Et c'est pour ça qu'il finit à la 9e place. Ensuite, en 8e position, j'étais obligé de le mettre dans mon top 10. C'était donc le match assez récent au passage, entre le Velveteen Dream et Aleister Black qu'on a pu avoir lors de NXT TakeOver War Games. Un match que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le Mind Games qu'on a pu avoir lors de ce match. Le Velveteen Dream qui est vraiment devenu une star ce soir-là. Le mec a eu plus de pop que Aleister Black, chose qui n'est quand même pas donnée à beaucoup de superstars à NXT. Et puis voilà, le Mind Games entre les deux était absolument génial. Et vraiment voilà, vraiment c'était un match très très plaisant. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 8e position. En 7e position, j'ai mis le seul match féminin qu'il y a dans ce top 10. C'était le match entre Asuka et Ember Moon pour le NXT Women's Championship. Match qui s'est donc déroulé à NXT TakeOver Brooklyn, édition numéro 3. C'est un match que j'ai adoré. Elle s'était déjà affrontée plus tôt dans l'année. C'était déjà un match vraiment très cool. Et là, pour moi, c'est le meilleur match féminin peut-être dans l'histoire de NXT. Ça se joue entre ce match-là et le Bayley Sasha Banks qu'on a eu il y a de ça maintenant 2 ans déjà, ça passe très vite. Mais c'était vraiment un très bon match et vraiment ce soir-là j'y ai cru. Je pensais vraiment qu'Asuka allait enfin perdre, que sa streak allait s'arrêter ce soir-là. Mais finalement non, Asuka a réussi à porter son Asuka Lock et on le sait, quand Asuka porte son Asuka Lock, c'est terminé pour son adversaire. Mais c'était vraiment un très très bon match féminin et pour moi c'est facile top 2 des meilleurs matchs
féminin dans l'histoire de NXT. En 6e position, c'était un match qui s'est également déroulé à TakeOver Brooklyn. C'était le match entre Andrade Cien Almas et Johnny Gargano, qui est le meilleur opener de l'année pour un TakeOver. Ils ont mis le feu dès le début du show, c'était un très très bon match entre deux très bons catcheurs de toute façon. Johnny Gargano, je veux dire, à chaque fois que ce mec-là est dans un TakeOver, tu sais que tu vas passer un bon moment. Et Andrade Cien Almas, c'est pareil. En plus de ça, c'était son premier TakeOver avec Zelina Vega à ses côtés. Et c'est justement elle qui coûte le match à Gargano en lui balançant un maillot DIY, ce qui d'ailleurs l'a troublé. Et c'est comme ça qu'Andrade Cien Almas avait gagné ce match, mais c'était vraiment un très bon match entre les deux. Et j'aimerais vraiment revoir ces deux-là s'affronter ce coup-ci pour le NXT Championship dans le futur. Ensuite, en 5e position, c'était un match entre les Authors of Pain et DIY. C'était lors de NXT TakeOver Chicago. C'était pour le NXT Tag Team Championships dans un ladder match. Match absolument énorme. C'était vraiment très très brutal. Je me souviens que l'un des deux membres des Authors of Pain est tombé dans une échelle. Et je me rappelle que l'échelle qui était en bois a littéralement mais explosé quoi. C'était vraiment un match très très violent. Et on retient également limite plus l'après-match que le match là en fait, puisque donc après le match, eh bien, c'est là où Tommaso Ciampa a attaqué son meilleur ami Johnny Gargano, et c'est là qu'on a assisté à la trahison et à la fin du coup de DIY, une équipe qui était adorée, chérie par le NXT Universe, et très clairement ça a fini le show en beauté et tout le monde était choqué à la fin du show. Donc voilà, d'ailleurs on attend impatiemment le retour de Tommaso Ciampa pour voir la rivalité entre les deux qui s'annonce absolument mais incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était un très très bon ladder match, et c'est pour vous dire à quel point le niveau dans les takeovers s'est relevé, puisque ce match est seulement à la 5e place. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. En 4e position, on retrouve à nouveau Andrade Cien Almas. C'était face à Drew McIntyre. C'était lors de NXT TakeOver War Games pour le NXT Championship. Malheureusement, Drew McIntyre s'est blessé pendant ce match suite à un DDT de la 3e corde. Mais c'était vraiment un match vraiment très bon. Là aussi, encore une fois, c'était vraiment un très bon match pour le NXT Championship. Pour moi, c'est le meilleur match pour le NXT Championship depuis les Owens Balor qu'on a eu en 2015. C'est vrai que vraiment ce match était vraiment très bon. Et puis ce match a permis de couronner un nouveau champion, Andrade Cien Almas. Et ça fait tellement plaisir de voir ce mec avec cette ceinture parce qu'il le mérite. Parce que c'est pour moi un catcheur qui était très, je dirais, pas sous-coté. Enfin, oui, un peu sous-coté par certains fans, mais aussi mal utilisé. En face, ça a été un flop total. Et même quand il a tourné heel, c'était pas encore tout à fait ça. Et l'ajout de Zelina Vega lui a permis de franchir cette étape qui lui manquait pour être un top guy à NXT. Et le voilà enfin champion. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment un très bon match pour le NXT Championship. Et si les deux venaient à se réaffronter dans le futur, je vous dis franchement, ça ne me dérangerait pas du tout. Ensuite, on arrive au podium, la 3e place. Alors, j'ai dû faire des choix et je vais m'expliquer. En 3e position, j'ai mis le match entre Pete Dunne et Tyler Bate. Donc, c'était lors de NXT TakeOver Chicago. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont surkiffé ce match. Moi aussi, hein, c'était un très très bon match, vraiment. C'est pour ça qu'il finit 3e et qu'il finit devant des matchs qui ont été également très très bons. Et voilà, je préfère le préciser, j'ai mis 10 sur 10 à la base à ce match, et il y a un match qui est devant lui où j'avais seulement mis 9,5. Entre de grandes guillemets seulement, hein, quand même. Voilà, alors je sais que c'est un match qui a été adoré, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est le match de l'année à NXT. C'est un match que j'ai beaucoup aimé aussi, vraiment. Le match a duré 14 minutes, ce qui est bien. Et vraiment, voilà, les gars t'ont fait une promotion autour du titre UK. Dingue, tu peux pas mieux promouvoir un titre. Je veux dire, les gars t'ont fait un putain de match de malade. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas eu genre 6-7 minutes en plus, parce que en 14 minutes, les gars t'ont fait un match de fou. Vraiment, le match était absolument mais incroyable. Et je sais que normalement, à l'heure où je fais cette vidéo, dans 2 semaines, ils vont se réaffronter à NXT, donc en show hebdomadaire, pour le NXT Championship. Donc je vous dis que j'attends ce match avec impatience.
Mais voilà, et ce qui est assez incroyable, c'est que Tyler Bate, je crois, a seulement 20 ans. Le gars a 20 ans, il te fait des matchs comme ça, tu fais ah ouais quand même. Et Pete Dunne, je crois, il a genre 24 ans. Enfin, tout ça pour dire que les deux t'ont fait un match de malade et que très clairement ça méritait le top 3 quoi. Je voyais pas ce match hors du top 3, j'étais obligé de le mettre dedans. Et c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. Mais voilà, si vous le mettez en premier ou en deuxième, je comprends totalement. Mais je le rappelle quand même, c'est mon choix. Voilà. En deuxième position, ça a été dur de faire un choix quand même. En deuxième position, j'ai mis le match qu'on a eu lors de NXT TakeOver Orlando entre les Authors of Pain, Revival et DIY. Alors, je préfère le préciser quand même parce que sinon, j'en suis sûr qu'il y en a qui vont venir me dire oui, t'avais mis plus à ce match-là. Ce match-là, je l'ai noté 9,5 et le Pete Dunne Tyler Bate, j'ai mis 10. En fait, j'avais enlevé des points juste pour la fin. Parce que j'avais trouvé que c'était pas forcément un bon choix de finir avec Revival Authors of Pain. Moi, j'aurais fini par DIY Authors of Pain, mais ce n'est que mon avis. Mais au-delà de la fin, juste en fait par rapport à ça, c'est la seule chose qui m'a dérangé dans ce match. Je veux dire, c'est le match qui m'a fait le plus marquer de l'année, je crois. Vraiment, genre roster principal et NXT confondu. C'est-à-dire que on a vu Revival et DIY, les gars qui t'ont fait des putains de classiques, quoi. Le match de TakeOver Toronto, les gars, si vous l'avez pas vu, je vous supplie d'aller voir ce match. C'est le meilleur match tag team dans l'histoire de la VE, pour moi, c'est que mon avis. Hein. Et voir ces deux équipes-là, qui n'ont pas pu se saquer et qui ont été en rivalité pendant des mois, s'allier contre les Authors of Pain, les gars, vous avez pas idée à quel point j'ai marqué. Voir Ciampa et Wilder faire le Shatter Machine, et voir Gargano et Dawson faire le finisher de DIY, les gars, vous avez pas idée à quel point j'ai marqué. Genre, mais j'étais comme un gosse. J'étais debout. Genre, vraiment, j'étais debout devant mon écran. Pourtant, je suis quelqu'un de très peu démonstratif quand je regarde du catch, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le match tag team de l'année à la WWE. Pourtant, dans le roster principal, on a eu vraiment des très très bons matchs cette année. Pour moi, c'est le meilleur match tag team de l'année. Il faut absolument le voir. Et voilà, c'est le match qui m'a fait le plus marquer, très clairement. C'est pour ça que je le mets en deuxième position. Et puis, voilà, tout simplement. Et enfin, en numéro 1, je ne vais pas m'éterniser très longtemps là-dessus, j'ai décidé de mettre le War Games, donc entre Sanity, Undisputed Era et l'alliance avec Roderick Strong et les Authors of Pain. Même si le match précédent m'a fait le plus marquer de l'année, j'étais obligé de mettre ce match-là en numéro 1. Je ne me voyais pas mettre un autre match. Pourtant, le Dunbait est excellent, le numéro 2 est monstrueux, mais je ne me voyais pas mettre autre chose. Ce match, c'est un classique. On n'a pas vu ce match depuis 20 ans. Les gars, ils te le ressortent et ils te font une dinguerie. C'est-à-dire que ce match, c'était n'importe quoi. Genre, je vous jure, le nombre de fois où pendant le match, je me dis, mais quand est-ce que ça va se finir? Comment ils vont faire pour finir ce match, quoi? Alors oui, la fin, j'ai vu qu'il y en a qui ont trouvé la fin peut-être un peu ripou par rapport à ce qu'on a pu voir. C'est vrai que ça se finit sur un Shining Wizard de Adam Cole sur Eric Young qui avait juste en fait une chaise sur sa tête. Oui, ok, la fin est peut-être pas impressionnante par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le match, mais je veux dire, les gars, enfin le match c'est un classique. Pour moi, ce match c'est un classique. Je suis certain que Vince McMahon il va vouloir ramener ça dans le roster principal. On a Alexander Wolf qui a fait son don du sang à sa manière. Le mec, il a failli y rester, quoi. Enfin, le mec, c'est n'importe quoi. Enfin, ce match, vraiment, ce match, je me voyais pas le mettre autre part qu'en numéro 1. Ce match, c'est un War Games. Vraiment, ça porte très bien son nom. C'était une véritable guerre et les gars nous ont régalé. Et le match, je crois que le match a duré genre 40 minutes. Et ben pendant 40 minutes, c'était le bordel. Donc voilà, je l'ai mis en numéro 1. Chacun son avis, comme d'habitude, je le répète quand même, mais c'est mon numéro 1. Pour moi, c'est le meilleur match cette année du côté de NXT. Et bien voilà, bah écoutez, ce top 10 est terminé. Donc je le rappelle quand même, ce n'est que mon avis. Je dis pas que c'est officiellement les 10 meilleurs matchs de l'année. Je vous invite tout simplement à faire votre top 10 des meilleurs matchs de l'année à NXT. Vous inquiétez pas, je ferai pareil pour le roster principal. J'attends juste que Clash of Champions soit passé et vous aurez la vidéo top 10 des meilleurs matchs de l'année très certainement
juste avant Noël, enfin je pense, hein, je pense que ça sortira juste avant Noël. Je préfère le préciser en fin de vidéo, pourquoi est-ce que j'ai pas fait un top 10 regroupant NXT et le roster principal. C'est tout simplement que oui, NXT fait partie de la WWE, c'est la troisième brand derrière Raw et SmackDown, et que théoriquement j'aurais pu faire un top 10 jumelé, mais j'ai décidé en fait de faire deux top 10, parce qu'en fait, j'estime qu'NXT c'est vraiment un produit complètement différent du roster principal. Les shows sont bookés et montés totalement différemment. Le format déjà, ça dure 1 heure. Les rivalités sont largement mieux construites. Euh, les takeovers, enfin, ils ont plus de liberté dans le ring. Enfin, vraiment, je vous jure, NXT, ça a beau être un produit WWE, je trouve que c'est totalement différent du roster principal. Et je trouve NXT beaucoup plus plaisant à regarder. Mais encore une fois, ça, c'est que mon avis personnel. Enfin bref, voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça. Cette vidéo est terminée. Je vous invite comme d'habitude à commenter, liker, partager, donner votre top 10 en commentaire. Et puis ben voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour la prochaine vidéo, ce sera la vidéo pronostic de Clash of Champions. Et peut-être ce week-end, je dis bien peut-être, pour une vidéo bonus qui ne parlera pas de catch, qui parlera d'une saga qui s'est déroulée au cinéma. Je n'en dis pas plus. Si vous avez mon Twitter, vous savez de quoi je parle. Sinon, eh bien, vous verrez, ce sera la petite surprise. Et encore, je suis même pas sûr de la sortir ce week-end. Enfin bref, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de la chaîne. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.